deuxième honneur avec le deuxième livre dédicacé. Magnifique. Tu vois, je l'ai fait parler, on a eu une belle photo. Elle est où? Ouais. Il va payer la photo. Oui, il faut qu'il la paye. Madame. C'est bon. Quelle heure tu veux aller? Réaction. Alors, c'est le fruit d'une longue réflexion et qui voulait sortir un peu des carcans académiques et de proposer une réflexion qui soit personnelle, une lecture d'un continent qui nous appartient et que nous devons raconter et que nous devons ambitionner et que nous devons projeter. Donc pour moi, c'était tout à fait naturel, après avoir écrit dans beaucoup de domaines, de parler de l'Afrique, parce que j'estime que, en tant qu'Africain, en tant que fils de l'Afrique, c'est à nous de décrire les réalités de l'Afrique, mais également de se projeter dans les années 2050, 2100, avec la puissance démographique et les responsabilités qui en découleront, qui vont arriver. C'est pourquoi... Voilà. Et docteur, le livre contient combien de chapitres? C'est 24, je crois, et 100, pas beaucoup, hein, c'est 100, combien, 140 pages, parce que c'est une réflexion, ce ne sont pas des commentaires. Donc, et je pense que souvent, on a tendance à juger le contenu des ouvrages par leur volume. Et là, c'est une invitation à réflexion. Et chacun des passages, en tout cas, c'est ce que j'ai eu comme impression, invite à davantage réfléchir et à vouloir agir et proposer des solutions. C'est ça le plus important. Alors, les thèmes principaux, d'abord, c'est de parler, c'est de dire qu'est-ce qu'on entend par Afrique et qu'est-ce qu'on entend par lucidité. En réalité, la lucidité, c'est une invitation à l'action. C'est de regarder le monde tel qu'il est et arrêter de se plaindre que telle puissance nous domine, telle puissance fait ceci ou cela. Nous avons toutes les potentialités intellectuelles, ou en tout cas nous devons les fabriquer pour pouvoir affronter le monde tel qu'il est et non la façon dont on aimerait qu'il soit. Et que ce soit sur les questions de dette, sur les questions d'emploi, sur les questions d'immigration, sur les questions géopolitiques, géostratégiques, sur les questions des mines que nous avons, que certains essayent de nous convaincre que ce sont des malédictions. Nos mines sont des bénédictions, sinon le monde n'allait pas sérieux vers nous pour les avoir et les amener vers chez eux. Donc nous, notre potentiel, c'est d'essayer de trouver les moyens de les transformer sur place et d'en faire une puissance économique. Je dis 24. Voilà. Ça, j'ai essayé de trouver une solution parce que pour moi, et cela a été rappelé tout à l'heure par l'un des intervenants, il n'y a pas qu'une Afrique. Vouloir unifier l'Afrique sur un seul mot, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je suis parti des réalités et des ambitions économiques, des challenges économiques qui sont ceux du continent africain, parce que pour moi, c'est le premier aspect. Aujourd'hui, quand vous voyez les jeunes Africains périr dans la Méditerranée, vous leur posez la question, la première réponse, ce n'est pas parce que l'Union africaine ne fonctionne pas bien. Ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de savoir est-ce qu'ils ont de l'emploi chez eux, est-ce qu'ils sont bien formés, est-ce qu'ils ont des capacités à nourrir leur famille, à se projeter dans le futur. Et c'est pour ça que j'ai estimé qu'il était fondamental de définir ce continent-là par les challenges économiques, par les défis économiques qu'il faut relever. Parce que quand on relève ces défis-là, il y aura une clarté qui permettrait de déployer des politiques publiques fiables. Voilà. Mais ils auront les 5 sièges permanents. Ça, c'est quelque chose qui est beau. Mais concrètement, dans la réalité d'aujourd'hui, le lucide dira les équations qui sont là en présence ne nous permettent pas d'en arriver à une telle décision. C'est ça la lucidité. Regardez les choses telles qu'elles sont. Être lucide, en fait, ce n'est pas nier la réalité, c'est de composer avec. Donc c'est pour ça que j'appelle à une lucidité africaine sur tout un tas de choses. J'ai parlé des infrastructures tout à l'heure. On parlera de la question de la géopolitique, on parlera de la diplomatie, on parlera de la question, des politiques économiques même, que certains considèrent comme étant des sciences exactes. L'économie n'est qu'une science sociale. Et ça, très souvent, on l'oublie. L'économie n'est qu'une science sociale et les orientations économiques ne sont que
et des questions de sciences sociales, parce que ça, c'est discute. Vous comprenez? Et donc, je vais quand même essayer de retrouver la définition. Peut-être je vais vous aider parce que là, Attendez. vous refusez aux Africains de faire la photographie de l'Afrique et de faire un jugement sur l'Afrique. Non, non, c'est peut-être le contraire. Ce n'est pas un refus. C'est un peu un appel à faire attention à la systématisation. Hein? C'est-à-dire que pour un Africain lucide aujourd'hui, pour moi, il peut ne pas être satisfait de la situation du continent, mais pour autant, on ne peut pas réinventer un certain nombre de choses. Et il faut faire en sorte de comprendre. Je vais aller plus concrètement. Je vais vous donner l'exemple d'un auteur qu'on appelle Serge Mikhailov. Oui. Il a écrit sur... C'est de l'AFD, non? Exactement. Il a écrit sur la dette. Il a parlé de l'africanistan. L'africanistan, oui. Dans le raisonnement de son ouvrage, lui, c'est quoi? Il estime que l'Afrique ne pourra se développer qu'en gérant efficacement la dette, c'est-à-dire l'aide au développement. C'est quelque chose sur quoi moi je m'inscris en faux, parce que l'aide au développement ne pourra même amener un pays nulle part. Dans la mesure où les lignes budgétaires d'un pays définissent également sa souveraineté. Lorsque vous avez une loi de finances dans laquelle vous avez une ligne budgétaire où c'est marqué prêt ou aide ou ceci ou cela, ça veut dire que l'indépendance n'est pas effective. C'est Serge Mikhailov, qu'est-ce qu'il disait dans son Africanistan? Il disait que si les dettes accordées aux pays africains n'est pas bien gérées, tous les enfants de l'Afrique vont se déverser en Europe et donc ce serait une problématique migratoire. Et donc, tout ça, ça nous invite à dire quoi? Ça nous invite à dire qu'il faut qu'on gère nos économies. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une partie qui est réservée à la dynamique économique de nos pays. Parce que pourquoi on s'endette? De la façon dont l'Afrique s'endette avec les taux qu'on connaît, parce que tous les pays s'endettent. Mais les modalités dans lesquelles les pays africains s'endettent ne sont pas les mêmes que pour les États-Unis. Donc, des cas très favorables pour les pays. Exactement. Donc la lucidité à laquelle j'appelle, c'est de dire voilà la réalité. Maintenant, la question, c'est est-ce que les pays, ou en tout cas les autres régions du monde, qui se satisfont de la situation de l'Afrique où elle est en permanence, d'une certaine manière, dominée, est-ce que la morale suffit à dire à ces gens-là, arrêtez de nous embêter, permettez-nous de prendre l'ascendance? C'est là toute la question. Donc regardez les choses telles qu'elles sont. Regardez les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire exactement, de faire en sorte que nos économies soient en mesure de financer notre souveraineté économique, notre souveraineté politique, notre souveraineté sur notre maîtrise de la dette et notre capacité à financer notre propre développement. D'accord. Donc, et ça, omettre que les défis sont présents. Exactement. Regardez la définition que j'ai utilisée, c'est voir clairement, objectivement les choses telles qu'elles se présentent, dans leur réalité. C'est-à-dire qu'on ne doit pas voir les choses telles que les souhaite. Le monde se fout pas mal de ce que nous souhaitons. Il est ce qu'il est. Maintenant, à nous de composer avec ce monde-là et de faire en sorte qu'on survive et qu'on habite ce monde-là. Très bien. Voilà. Donc, c'est une invitation d'amour.